La septuple œuvre intérieure du Saint-Esprit est invisible, comme les racines de l'arbre. Nous lisons dans Éphésiens 1,13, nous sommes scellés du Saint-Esprit, envoyés selon la promesse, attestant ainsi que nous sommes la propriété du Seigneur. Nous sommes baptisés d'un seul esprit et jouons au Seigneur en tant que son corps, l'Église, 1 Corinthiens 12,13. L'Esprit est le gage de notre héritage céleste, les arts de notre héritage céleste. 1 Pierre 1,5. Éphésiens 1,14. L'Esprit est réservé dans le ciel pour nous. Nous avons là une part. Toutes choses m'appartiennent en Christ. Il est l'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 17. Dans Matthieu 16, 21, 23, Pierre reprit le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne comprenait pas. Mais le Seigneur le transporta sur une haute montagne pour lui montrer ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Matthieu 17, 1. Il est dit de l'esprit qu'il est l'esprit de force. Éphésiens 3, 16. Il y a un esprit de sainteté. 1 Pierre 1, 2. Par l'obéissance, nous recourons à l'aspersion du sang. Dans 1 Jean 2, 27, nous lisons « Il y a un esprit qui enseigne ». Sardes parle de la période de la Réforme. Aux yeux de Dieu, cette église était morte. Elle maintenait encore les rites, les coutumes, les traditions du système romain. Nous devons être sûrs que nous jouissons pleinement de l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. La septuple œuvre extérieure du Saint-Esprit dans nos vies est vue comme sont vus le tronc et les branches de l'arbre. Romains 8, 9. L'Esprit qui habite. Le Saint-Esprit fait de nous un lieu d'habitation digne de lui. Il nous remplit d'amour, de joie, de paix et de douceur. Nous ne pouvons pas devenir âmes par nous-mêmes. Nous devrions désirer être préparés par lui pour être l'habitation de Dieu. Dans Romains 8, 11, il est appelé l'Esprit vivifiant qui donne la vie à notre corps mortel. Il nous donne une force supplémentaire pour les besoins quotidiens. Il nous aide à faire notre travail fidèlement et nous donne de la force pour apporter l'Évangile. Nous lisons dans Romains 8, 14 qu'il est appelé l'Esprit qui guide, puisqu'il nous enseigne à être conduits par lui et nous aide à trouver la volonté de Dieu. Il y a aussi l'esprit d'adoption, Romains 8, 15, qui nous amène à la maturité. Il était de coutume, lorsqu'un fils arrivait à un certain âge, de lui donner une clé de la maison et de l'autoriser à signer les documents de son père. Beaucoup de croyants demeurent spirituellement des enfants. Ils se contentent d'aller aux réunions, puis ils rentrent chez eux. Ils s'assoient à la même place, semaine après semaine, mais ne peuvent pas prendre de responsabilité. Regardez autour de vous afin de voir ce que vous pouvez faire vous-même pour Dieu. Vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Romains 8, 16 appelle l'esprit de témoignage. L'esprit qui nous enseigne que nous avons une part dans l'héritage céleste qui doit être réclamé. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et nous aider à réclamer notre part de l'héritage céleste. Romains 8, 26 appelle l'Esprit Saint, l'Esprit d'enseignement. L'Esprit qui nous enseignera comment prier et nous aidera à prier selon la volonté de Dieu et à connaître la pensée de Dieu. 1 Jean 5, 14. Et enfin, Romains 8, 27 appelle l'Esprit d'intercession. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Alors que certaines personnes passent par des épreuves et des tentations et que nous prions, le Saint-Esprit nous donne un fardeau de prière pour ces personnes alors que nous ne savons pas pourquoi. Parfois, le Seigneur m'a réveillé dans la nuit pour me communiquer un fardeau de prière.